Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CARSAT du Languedoc-Roussillon, le premier du coup de l'année 2025. J'en profite donc pour vous souhaiter une très bonne année et avant tout, bien sûr, la santé et si possible que les finances aillent bien. Et c'est d'ailleurs finalement notre thème du jour que je vais vous afficher donc de suite à l'écran, donc les variations du montant de la retraite. Donc vous allez tout savoir sur ce qui peut impacter donc le montant de votre retraite. Et bien, pour cette présentation, comme on a à notre habitude, on ne change pas pour cette année 2025. Voici Régis Martineau. Bonjour Alexis. Quelques précisions peut-être sur les consignes à respecter? Alors oui, effectivement, Régis, on peut revenir sur ces consignes à respecter. C'est vrai que d'habitude, je les donne avant de vous passer à l'antenne. Allez, ben écoutez, c'est parti, je les réaffiche à l'écran. Donc, vous avez un onglet «Poser les questions générales» à notre sujet du jour, à notre équipe de modérateurs est là pour y répondre. Bien entendu, pas de numéro de sécurité sociale et pas de dossier personnel. Nous répondons à des questions d'ordre général. Vous pourrez retrouver le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube, CARSAT Languedoc-Roussillon. Et vous pouvez bien entendu vous connecter à votre espace sur l'assurance-retraite.fr et poser une question à un conseiller afin d'avoir toutes les réponses à vos questions. Eh bien, du coup, cette fois-ci, c'est la bonne. Régis, c'est à vous. Voilà, rebonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors, comme à l'habitude, nous avons un sommaire à vous présenter pour aborder ce thème des variations des montants de la retraite. Première partie, donc les variations automatiques. On parlera de la revalorisation des pensions, des prélèvements donc sociaux, du prélèvement à la source, puisque ces variations peuvent avoir un effet en plus ou en moins sur le montant de votre retraite. Dans une deuxième partie, nous envisagerons les variations non automatiques à la suite d'une demande de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou à la suite d'un changement de situation déclaré auprès de nos services. Vous avez le programme, on est parti pour ce webinaire de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Alors, première partie de notre exposé, les variations automatiques de la retraite. Une revalorisation annuelle de la retraite est marquée. Votre retraite du régime général est habituellement revalorisée une fois par an. Cette revalorisation s'effectue au 1er janvier de chaque année. La majoration pour tierces personnes et l'allocation supplémentaire d'invalidité sont quant à elles revalorisées au 1er avril. Le taux de revalorisation dépend de l'inflation. Toutefois, cette revalorisation n'est pas systématique. Certaines années, le montant de votre retraite, tout comme celui de votre allocation ou de votre majoration tierce personne, peut rester le même. Revalorisation annuelle, donc cette année, à compter de janvier 2025, votre retraite du régime général est revalorisée de 2,2% et cette revalorisation est effective à compter du 1er janvier 2025. D'autres prestations sont également revalorisées. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, communément appelée l'ASPA, la retraite de réversion, l'allocation veuvage. Sur quelle mensualité s'applique cette revalorisation? Cette revalorisation s'applique sur votre retraite de janvier qui sera versée le 7 février 2025. Vous savez, nous sommes sur un paiement à terme échu, c'est-à-dire que votre retraite vous est payée chaque mois à la fin de la période pour laquelle elle est due. Nous versons votre retraite à votre banque le 9 de chaque mois. Et vous avez accès à votre calendrier de paiement qui est accessible sur votre espace personnel de l'assurance retraite, que je vous invite donc à aller consulter ponctuellement pour avoir une vision sur les mois qui arrivent au niveau du versement de votre retraite. Alors, la retraite peut aussi se trouver amputée par des prélèvements sociaux. Donc, on a vu qu'elle pouvait être augmentée par des revalorisations, mais à l'inverse, il peut y avoir des prélèvements sociaux à piquer, notamment, qui sont obligatoires pour ceux qui sont assujettis en fonction de votre lieu de résidence, de votre situation familiale, de vos revenus. Votre retraite, en effet, peut être prélevée, on peut précompter sur la retraite des cotisations, la CSEG, le CRDS, la contribution de solidarité, et même la cotisation d'assurance maladie dans certains cas bien précis. Donc évidemment, ces prélèvements sociaux auront un effet négatif sur la retraite puisqu'ils vont impacter vers le bas le montant de la retraite. Et je rappelle que ces prélèvements sociaux sont en fonction de la situation fiscale qui va nous apparaître lorsque vous aurez produit et que nous aurons l'information
des collègues des impôts, du revenu fiscal de référence. Et là, vous avez un tableau que je ne vous détaille pas, mais vous avez l'idée qu'il faut retenir. En fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de parts, vous avez ou pas l'application de ces prélèvements sociaux et on peut aller jusqu'à 9,10 de prélèvements sociaux entre ces trois éléments que je vous ai indiqués. Donc chaque année, nous avons des liaisons avec les impôts et c'est eux aussi qui vont pouvoir nous indiquer peut-être des variations de revenus. Vous pouvez vous-même simuler votre taux de CSEG. Et pour simuler les changements de votre retraite, vous pouvez utiliser notre simulateur de taux de CSEG en entrant votre lieu de résidence fiscale, votre nombre de parts fiscales et vos revenus fiscaux de référence. Le simulateur vous donnera votre taux indicatif de CSEG pour l'année 2025. Cette simulation est indicative. Elle est délivrée en l'état de la réglementation et des informations fournies. Elle ne saurait engager l'assurance retraite. Alors c'est vrai que sur votre espace personnel de l'assurance retraite, vous avez la possibilité dans la rubrique Mes paiements d'aller consulter votre calendrier de paiement, mais également le montant des prélèvements sociaux et vous pourrez aussi par ce biais-là déclarer tout changement de situation puisqu'en effet le changement pourrait entraîner une variation du montant de la retraite payée par la CARSAT. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez ce fameux simulateur qui est intéressant parce que vous allez rentrer un certain nombre d'informations, la résidence, le nombre de parts fiscales, le revenu fiscal de référence pour la dernière année encourue, bien sûr, et vous obtiendrez donc le taux qui vous sera précisé. Là aussi, on le répète, c'est simplement une simulation qui n'engage pas la caisse de retraite. Alors, dans certains cas, il y a des exonérations. Si votre revenu annuel de référence est inférieur au seuil présenté dans le tableau, si vous percevez une allocation non contributive, notamment l'ASPA ou l'ASI, l'allocation supplémentaire invalidité ou l'allocation veuvage, à ce moment-là, vous serez exonéré de tout prélèvement et vous aurez un brut qui sera égal au net. Il n'y aura pas de prélèvement opéré sur votre retraite. Alors, d'autres sources de baisse de revenus, c'est bien sûr le prélèvement à la source. Vous le savez, depuis quelques années, nous sommes désormais collecteurs d'impôts et nous allons précompter sur votre retraite les impôts, notamment sur le revenu, que vous pouvez devoir à l'État. Et donc, nous allons rajouter une ligne sur votre notification d'attribution de retraite et nous allons prélever à la source pour les actifs comme pour les retraités. Cela signifie que votre impôt est revenu directement prélevé sur votre retraite. Même si vous faites derrière la déclaration fiscale, les informations seront déjà validées par mes collègues des impôts. L'impôt s'adapte immédiatement et automatiquement au montant de votre retraite, suivant vos déclarations auprès de l'administration fiscale. Donc, c'est vrai que oui, il y a prélèvement à la source, mais vous êtes toujours dans l'obligation d'effectuer vos déclarations fiscales au mois de mars-avril de l'année qui arrive. Alors, le montant de votre revenu fiscal est automatiquement transmis des impôts à la caisse, on l'a dit, et chaque année, pas besoin de nous envoyer votre avis d'imposition, non-imposition. Nous avons les informations qui sont données par les services fiscaux, et selon l'évolution du montant de votre revenu fiscal, 3 cas de figure se présentent. Premier cas, votre taux de prélèvement social diminue, votre montant de retraite augmente. Deuxième cas, votre taux de prélèvement social augmente, votre montant de retraite diminue. Troisième cas, vous êtes exonéré des prélèvements sociaux, votre montant de retraite augmente. Si votre taux de prélèvement évolue en 2025, cela interviendra sur votre mensualité de janvier payée en février 2025. Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est vraiment un terme échu. Et donc, c'est au mois de février que vous allez constater s'il y a une augmentation ou une diminution du montant de votre retraite par rapport notamment à ces prélèvements sociaux et fiscaux. Alors, vous pouvez utiliser nos services en ligne, puisque même à la retraite, vous êtes toujours accessible à nos services et vous pouvez regarder, consulter le montant de la déclaration fiscale, sortir une attestation de paiement mensuelle des 3 derniers mois, demander un relevé de paiement, parce que dans certains organismes, même si c'est de plus en plus rare, on peut vous demander vos titres de retraite, ou en tout cas les relever, notamment, je pense à des agents immobiliers qui pourraient vous demander vos ressources si vous envisagez en effet l'allocation de tel ou tel appartement. Nous avons vu la partie première sur les variations automatiques de la retraite. Regardons maintenant les variations non automatiques. Cela veut dire qu'il doit y avoir une démarche de votre part pour qu'il y ait
une augmentation de la retraite. Et donc, je pense notamment à la demande de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui peut en effet permettre d'augmenter vos revenus et permettre d'obtenir un minimum vieillesse. Alors, quelles sont les conditions de cette allocation de solidarité aux personnes âgées? C'est d'abord d'avoir 65 ans ou d'avoir 62 ans si nous sommes reconnus inaptes au travail. Percevoir l'ensemble de ces retraites de base et complémentaires en France et à l'étranger. Résider régulièrement en France, moins de 9 mois de l'année, et avoir des ressources inférieures à un certain montant. En 2025, 1034 euros bruts à ne pas dépasser pour une personne seule, pour prétendre à l'allocation de solidarité, 1605 euros par mois brut pour un ménage. Attention, les conditions sont remplies, parfait. Nous allons vous servir cette allocation de solidarité. Vous le savez, c'est une allocation qui engendre des contrôles ponctuels sur la résidence, sur les ressources. Vous répondez au contrôle, mes collègues continueront de payer cette allocation. À votre décès, que va-t-il se passer notamment? Si vous laissez un actif successoral supérieur ou égal à 105 300 euros, actif successoral, c'est de la pierre, c'est aussi des livrets de l'assurance vie, des comptes en banque. Et donc là, le notaire va nous contacter en nous demandant d'évaluer la créance que nous pourrions avoir à l'encontre de la succession. Et dans certains cas, nous pourrons en effet présenter la facture au notaire afin de récupérer une partie de l'allocation de solidarité qui aura été payée à la personne donc qui vient de décéder. Variation ensuite, suite à des changements de situation déclarés, vous devez informer la caisse régionale en cas de changement de ressources ou de situation familiale de votre foyer. Si vous percevez une retraite de réversion, une allocation de solidarité aux personnes âgées, la prestation sera soit augmentée, soit diminuée. Et donc, vous êtes dans l'obligation de nous informer des changements, à faute de quoi on rentre sur de la manœuvre frauduleuse et là, on part sur le contentieux. Donc, il vaut mieux en effet éviter ce genre de procédure. Pour cela, vous nous adressez par courrier les justificatifs correspondant à votre caisse régionale et nous allons nous-mêmes procéder au réalignement de vos ressources et peut-être à l'augmentation d'une allocation de solidarité ou parfois à la diminution de l'allocation due à une reprise d'activité parfois ou à des prélèvements sociaux qui viendraient se surajouter sur le montant qui était au départ positionné. Alors Régis, juste, hein, Oui, Alexis, allez-y. ah ben, je vois en plus qu'on arrive au bout de l'exposé bientôt. Il est important hein, de bien préciser par rapport à ces ressources. Comme vous l'avez dit, il faut les déclarer, mais pour les titulaires de l'ASPA, on réalise fréquemment des contrôles de ressources. C'est un questionnaire qu'on envoie par courrier directement à votre adresse pour vérifier que vos ressources n'ont pas changé, ainsi que votre résidence. C'est pour cela qu'il est très important, messieurs, dames, si vous touchez l'ASPA, de toujours avoir une adresse à jour auprès de nos services. Dès que vous déménagez, si vous êtes titulaire de l'ASPA, n'hésitez pas à nous faire un courrier pour nous avertir de ce changement. Voilà, Régis, je vous laisse. Des précisions importantes, oui, en effet, pour éviter des contentieux ensuite avec nos services. Alors, à retenir, nous avons des variations automatiques de la retraite. Nous pensons à la revalorisation annuelle qui va avoir lieu cette année. Au mois de janvier, payable en février, nous avons des prélèvements sociaux qui peuvent venir grever le montant de la retraite ainsi que la retenue à la source. Les variations non automatiques sont en principe sujettes à la demande par vos soins d'une allocation de solidarité aux personnes âgées lorsque vous constatez en effet que vos retraites sont faibles et que vous êtes en dessous des 1000 et quelques euros par mois pour vivre. Pensez à faire valoir ces droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, en ayant tout à fait à l'esprit aussi que c'est un droit, oui, mais aussi générateur d'obligations pour vous, durant votre existence, mais aussi pour les héritiers. Lorsque vous avez des biens que vous laissez, si votre seul bien, c'est un livret à 23 000 euros, il n'y aura aucune récupération de l'ASPA sur la succession. Les conseils, donc, demandez l'ASPA, c'est un droit à aller chercher auprès de nos services, on peut le télécharger ce document sur Internet. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à nous contacter si c'est compliqué pour vous, peut-être même vous recevoir en agence en passant par le 3960. Et surtout, quand vous êtes titulaire d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, pensez bien à déclarer tout changement de situation financière, mais aussi matrimoniale. Voilà Alexis, nous en avons terminé avec l'exposé. Je pense qu'on peut attaquer les questions qui ont dû être déjà posées auprès de vos services. Allez, c'est parti.
on va attaquer du coup pour la première question, qui d'ailleurs fait une bonne transition avec ce que vous venez de dire. Je perçois l'ASPA et je viens de divorcer. Dois-je déclarer ce changement? Et oui, parce que désormais, vous êtes seul ou seul et on appliquera un plafond de ressources beaucoup plus bas. On ne devra pas dépasser 1 034 € pour vivre par mois pour prétendre à l'ASPA. Donc, dans certains cas, il peut en effet diminuer, voire être supprimé en fonction des revenus que vous allez nous présenter. Alors, question numéro 2. Combien faut-il enlever à la retraite brute pour obtenir le net? 9,10% si vous êtes imposable sur le revenu, avec bien sûr des bémols, avec des taux différents, mais là on est schématique, hein, 9,10. Et si vous avez une allocation de solidarité aux personnes âgées, vous n'aurez pas enlevé de cotisation puisque vous serez exonéré des prélèvements sociaux, donc le brut sera égal au net. Merci Régis. Alors, pour la question suivante, ma retraite est faible. Comment améliorer son montant? Ben, c'est de venir nous solliciter pour demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des conditions et des effets, mais c'est à vous de nous solliciter pour demander ce droit et surtout ne le laissez pas derrière vous puisqu'il est peut-être à votre portée. Pensez à venir nous le demander. Allez, voici une question intéressante parce qu'elle concerne vraiment tout le monde. Que veut dire paiement à terme échu? Ben, c'est un paiement qui s'effectue à la fin du mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paiement de janvier, ben, on va vous le payer non pas à la fin janvier, mais début du mois de février. C'est un terme échu, alors que la complémentaire, par opposition, paie à terme à échoir. Donc elle, pour une retraite au 1er janvier, elle paie le 4 janvier. Donc on laisse écouler le mois de janvier, et on attend 10 jours de plus pour vous payer 9 jours de plus. Et donc c'est là le terme échu. Et d'ailleurs, Régis, j'en profite également pour vous rappeler, messieurs, dames, que nous arrivons bientôt au paiement du mois de février, qui donc est coordonné avec le montant de la retraite de janvier, janvier payé en février. Donc le paiement que vous allez recevoir là, c'est le mois de janvier. N'oubliez pas, d'une part, qu'il y a une revalorisation des retraites qui a été effectuée, qui est valable sur ce paiement, mais également que c'est aussi sur le paiement de février, donc du mois de janvier, que les CSG augmentent ou diminuent. Donc votre prochain paiement risque de bouger un petit peu. Pour la question suivante donc, la retraite complémentaire est-elle également payée à terme échu? Non, je viens de le dire, mais ce n'est pas un souci, je le répète, c'est un terme à échoir. Donc elle vous paie d'avance la complémentaire retraite au 1er janvier, payable le 4 ou 5 janvier 2025. Merci Régis. Alors, pour la question suivante, euh, puis-je travailler en percevant ma retraite? Oui, vous avez un dispositif de cumul emploi-retraite, hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'état parce qu'on avait déjà fait il y a quelques temps un webinaire sur le cumul emploi-retraite, mais c'est possible de retravailler. Mais ceux qui perçoivent en effet une allocation de solidarité, forcément, le fait de reprendre l'activité va réduire de fait, hein, le montant de l'allocation servie et vous devrez nous informer que vous avez repris une activité salariée pour ne pas avoir de trop perçu par la suite. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de se rapprocher de nos services, hein, d'indiquer la volonté de retravailler, et on verra à ce moment-là si vous êtes dans un cumul intégral ou limité pour reprendre une activité en toute sérénité. Allez, merci Régis. Alors, donc, pour la question suivante, puis-je obtenir en ligne une attestation de paiement de retraite? Parfaitement, puisqu'on l'a vu, notre offre de service digital est quand même relativement riche, hein. Vous avez la possibilité de télécharger une attestation mensuelle ou même sur les 3 mois ou même annuelle des revenus que vous percevez. Et ça nous rassure tous d'avoir un document qu'on puisse consulter ponctuellement, ne serait-ce pour avoir les bonnes dates, hein, de virement de la retraite. Merci Régis. Allez, question numéro 8. Alors, voilà une question qui est assez complexe. Je perçois l'ASPA, puis-je le retravailler? Oui, mais avec le bémol que vous risquez de perdre ou de voir une diminution de l'ASPA, puisque l'ASPA est subsidiaire. On tient compte des retraits de base, des complémentaires, du nouveau salaire, mais aussi de ce salaire qui sera versé. Donc, s'il y a une variation des revenus et qu'on dépasse la barre des 1000 et quelques euros par mois pour vivre, ben on vous supprimera, on vous baissera peut-être l'allocation solidarité. Donc là aussi, pensez à nous avertir de la reprise d'activité pour qu'on puisse calculer tout ceci et qu'on soit correctement positionné dans le calcul de ce qu'on doit effectivement vous verser. C'est une allocation,
qui fait appel à la solidarité, donc on est obligé de vérifier si les règles de droit sont correctement appliquées. Merci Régis pour cette réponse bien précise. Pour la question numéro 9, quand vais-je percevoir la revalorisation de ma pension? Et nous l'avons dit, revalorisation donc au mois de janvier 2025, payée le 9 février 2025, avec la revalorisation bien sûr qui apparaîtra de 2,2%. Allez, pour la question numéro 10, comment vérifier le montant de ma CSG? Je vous invite à aller utiliser notre simulateur CSG sur le site de l'assurance retraite. Il est bien fait. Il faut se munir bien sûr de son dernier avis d'impôt. Et grâce à ce document et au simulateur, vous aurez le montant qui vous sera donc demandé au titre de la contribution sociale généralisée. Eh bien, merci Régis pour avoir répondu à l'ensemble de ces questions et surtout, comme à votre habitude, nous avoir fait une présentation bien claire pour ce premier webinaire de l'année. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les webinaires que nous avons déjà effectués sur notre chaîne YouTube CARSAT Languedoc-Roussillon, mais également voir les prochaines présentations, les prochains sujets sur notre site internet www.carsat-lr.fr. Régis, à vous de conclure ce webinaire. Écoutez, j'espère qu'on a été complet, que vous avez pu récupérer pas mal d'informations. Et je vous souhaite donc dans l'immédiat une belle après-midi et à très bientôt pour de nouvelles conférences en ligne de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Au revoir.